Bonjour, bienvenue dans le ZCL. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, nous allons recevoir donc le Baster avec la programmation culturelle de la ville avec monsieur Alex Boyot, donc élu à la charge du protocole de l'événementiel. Bonjour. Bonjour. Il est accompagné donc de Jean-Michel Lesdel, donc qu'on ne présente plus, on présente quand même compositeur, bonjour. Pianiste, organiste, arrangeur. Vous êtes là pour nous parler de Symphonica. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes avec Patrice Coyot, donc bien connu sur la place aussi. Musicien, on parlera tout ça de musique et de la programmation de Baster. Beau programme à venir. Ensuite, il sera aussi question d'art avec Joël Gernidier, artiste. Il va nous parler de la pièce Joyeux anniversaire Martha. On parlera avec Kérosène de son prochain concert. Et il sera question d'intelligence artificielle avec G. Diaël Renette, donc une masterclass, une conférence qui est organisée par la CCI. Au niveau de l'actualité, on parlera de Cap Excellence et de l'économie du développement durable, environnemental et du littoral, donc comment allier les deux. Il sera aussi question du contrat pays sur Petit Canal, donc un nouveau contrat qui a été signé pour développer l'attractivité du Nord Grande Terre. C'est la journée de la Terre nourricière et on parlera justement de différents événements en lien avec cette thématique. On vous a aussi posé la question des nouveaux mots qui sont en vogue donc dans le dictionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les connaissez? Moi-même, je ne les connaissais pas, je les ai découverts aujourd'hui. Et on fera aussi un petit point sur la conférence avec les syndicats. Donc, d'ailleurs, on va commencer par cette conférence pour le 1er mai. Mobilisation qui n'est pas encore d'actualité, puisqu'on n'a pas encore le sujet, mais on va revenir tout à l'heure dessus. On va parler tout de suite donc, de la réunion de Cap Excellence, donc économie et littoral. Donc, littoral qui est une source stratégique et du patrimoine naturel qui est au cœur des préoccupations pour les collectivités. Lors de cette réunion publique organisée par Cap Excellence, élus, acteurs économiques et citoyens ont échangé sur la valorisation économique durable du littoral. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Ces rencontres avec la population sont essentielles parce que c'est la population qui va valider ou non, mais on espère qu'elle le fera, des années de concertation, de réunion pour construire un document d'urbanisme qui est essentiel pour aménager l'ensemble du territoire dans lequel on vit, et en particulier donc sur le territoire de Cap Excellence. Donc on travaille sur, ce sont des travaux pour le schéma de cohérence territoriale, alors c'est un nom un peu barbare, c'est le SCOT, mais en fait c'est un document très important parce que c'est le document qui va présider aux destinées d'aménagement du territoire sur les 20 prochaines années. En politique, on a souvent une vision à court terme, celui de mandat ou de quelques mandats. Là, lorsqu'on construit un document d'urbanisme comme le SCOT, on s'inscrit bien au-delà des perspectives politiques individuelles. On s'inscrit pour une vision de territoire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, on ne doit pas se rater parce qu'on doit, dans 10 ans, 15 ans, 20, 30 ans, ce sont ceux qui arrivent, les générations qui montent, qui auront à juger des choix que nous aurons produits et de savoir si ces choix auront conduit à avoir un meilleur lieu, cadre de vie, un meilleur lieu. L'idée, c'est qu'on interroge la population pour savoir si la vision politique que nos élus ont travaillé pendant près d'un an est cohérente avec les aspirations, les attentes de la population. Voilà donc l'avenir du littoral qui repose donc sur des choix collectifs, éclairés et responsables. On va parler aussi d'outils stratégiques concernant le Nord Grande Terre avec ce contrat signé, contrat pays, donc avec la commune de Petit Canal et la région. C'est un dispositif qui permet d'augmenter l'attractivité et l'environnement justement et l'identité culturelle du territoire. On voit un reportage d'Olivier Félix concernant cette signature. Fondamentalement, le territoire a deux dimensions. Tout d'abord, la dimension port de pêche, c'est la compétence du département, c'est ma responsabilité. Et je dirais aussi la dimension historique. Ce port est placé dans un espace qui raconte toute l'histoire de la Guadeloupe.
Donc, nous avons effectivement cette responsabilité de réhabiliter le port. Il y a un problème de sécurité qui fait que nous avons mis le quai hors de présence de personnes, voire de voitures. Mais notre projet à venir, nous avons mené une étude sur cela. Nous avons à peu près 5 à 6 millions de travaux ici, et notamment pour les quais, 3 millions pour remettre les quais dans les normes, et associer cela à un grand projet que porte la municipalité, qui est l'aménagement entre le port et la marche des esclaves. Donc, ce qui veut dire que nous, autour du président du département, M. Guy Losbaum, nous devons, comme les autres ports de Guadeloupe, donner vraiment lors de cette mandature, vraiment la dimension nécessaire pour que Petit Canal retrouve son port et que les marins pêcheurs soient satisfaits, et bien sûr toute la population de Petit Canal. Et avec une vraie cohérence en termes de patrimoine, de valorisation du patrimoine, à travers la prison, à travers l'ancienne prison tout du moins, et à travers aussi le site de Duval, et qui se transfère naturellement sur un accompagnement sur le festival héritage. Donc on peut dire que ce contrat de pays avec la ville de Petit Canal, il est très ancré, il chouquait vraiment à nos démarches de mémoire et de respect de l'identité vraiment. Et à quoi penser, dans tous ces contrats pays-là, c'est un qui est très 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 cohérent, parce qu'il n'y a pas ni un lot projet, mais ni des projets qui ont fil conducteur, quoi sentir qu'ils sont chouqués à donc question identitaire, à donc question de mémoire, valorisation de la mémoire du passé. Et en tous les cas, pour moi, sont très belles perspectives de partenariat que nous n'y avec l'Amérique Canal aujourd'hui là, et ça cohérent. Après qu'il y ait effectivement d'autres types de collaborations, la bibliothèque, la médiathèque fromager, aussi là en partenariat avec la bibliothèque départementale, avec la MECA. Nous qui travaillons d'autres gens aussi, nous qui travaillons les supports, mais en tous les cas, aussi bien sur l'ancienne prison que le site de Duval, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se profiler à 2 pas des marges des personnes mises en esclavage aussi. Nous avons le site de Beautiran aussi. Nous avons un lobitin que nous pouvons mettre au grand jour au canal, à s'y passer, à s'y la démarche pour la liberté aussi. Et d'après moi, ça a un sens. Et je suis là content parce que le département à l'aise dans sa prérogative de valorisation du patrimoine, dans sa démarche de politique mémorielle aussi, et bien qu'on puisse vraiment marquer inscrire dans le marbre ce qui s'est passé et que ceux qui viennent puissent se souvenir aujourd'hui, quoi. Et on va rester dans le domaine de la culture qui s'inscrit en symphonie à Basse-Terre avec le concert Symphonica qui aura lieu donc très bientôt. On reçoit pour cela Monsieur Alex Boyau, Jean-Michel Lesdel et Patrice Coyot. Vous allez nous parler de ce grand événement. Mais déjà, on va commencer par la programmation culturelle de la ville de Basse-Terre. Quelles sont les grandes orientations que vous avez? Donc, l'année a déjà bien commencé, mais pour le reste de l'année. Absolument. Bonjour à vos téléspectateurs. Merci de me recevoir ici en compagnie de M. Jean-Michel Lesdel et de M. Coyot, qu'on ne présente plus en Guadeloupe. Je crois qu'à Basse-Terre, on se veut ambitieux avant tout. Et depuis le 1er janvier, date à laquelle notre nouvelle directrice culture et patrimoine, Mme Stéphanie Meillon-Rinette, a pris ses fonctions, par la volonté donc des élus, et en particulier ceux de la commission de culture et patrimoine, nous avons mis en place cette fameuse programmation culturelle pour le premier semestre 2025, qui a démarré depuis février d'ailleurs. Où il y avait encore M. Jean-Michel Lesdel, je dis encore, mais c'est pour dire que ce monsieur, il est incontournable. Voilà, c'est avec ça, en fait. sa grande amie Carole Venitolo, c'était le mois de février. Et une programmation qui va s'étendre jusqu'au mois de juillet. Au mois d'août, on fait une pause. Oui. Moi, j'ai voulu qu'on y aille au-delà, mais ils m'ont dit pause, mois d'août, il faut souffler un peu. En tout cas, il y a une belle programmation que nous allons donc, si vous voulez voir en détail. Oui, je veux bien qu'on puisse, en tout cas, les grandes lignes. Absolument. Donc, le mois de mars, qui est déjà passé, mais on a quand même rendu hommage aux femmes, aux droits des femmes, on va dire ça, le 8 mai. Avec la grande dame qu'on ne présente plus, Madame Gertier Archimède. Et nous voilà donc au mois d'avril, nous y voilà avec Symphonica. Symphonica, je crois que les Guadeloupéens ont besoin de se ressourcer un peu. Et à travers donc Symphonica, nous allons vivre un grand moment. Je n'en dirai pas plus. On va en détailler tout à l'heure. Oui, on va détailler un peu plus davantage, par la suite. Mais oui. je sais que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça va peut-être bouleverser, mais dans le bon sens. Mais on a besoin de ça en Guadeloupe. Guadeloupe, c'est une terre de vibrations. Et la Symphonica, justement, va nous donner des vibrations. Et donc, Symphonica sera parmi nous le 28
le 28 avril, à 20h, à l'auditorium Jérôme Cléry. Il va falloir aussi prendre très tôt parce que les places partent très vite. Chères, oui. Absolument. Ensuite, nous voilà au mois de mai où nous avons une Aïe Bobo Haïti. Aïe Bobo Haïti, c'est un entretien qui aura lieu donc sous la houlette de comment dirais-je, Michel Renette et Franck Garin. Ce sont deux hommes qui connaissent bien leur sujet et qui vont nous présenter donc une belle œuvre où il s'agit pour nous, le temps pour moi de retrouver mes fiches, il s'agira pour nous de retrouver une proposition entre art et patrimoine, interculturalité et célébration de nos mémoires. Un temps fort qui nous invite tous les week-ends à une conversation au long cours avec Haïti. Je crois qu'Haïti, on montre Haïti sous un angle que l'on n'aime pas, mais Haïti c'est un pays, un grand pays sur le plan culturel et qui nous apporte beaucoup. Donc on ne peut pas ne pas parler d'Haïti, ne pas faire en sorte qu'Haïti soit présent, valoriser Haïti à travers ce que nous proposons, nous, à de Bastère. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie redynamisation de la culture sur Bastère. Absolument. C'est le vœu. Hein. C'est quand nous sommes arrivés à la tête de cette ville, on a voulu redonner à Bastère toute sa dimension culturelle. On a connu les fameux vendredis pichons avec notre ami Alex Nabis, que je salue. Mais bon, il n'y avait pas que ça, il y avait les fameuses maisons des jeunes où tout le monde se retrouvait à travers comment dire, une activité. Et donc, oui, on joue le jeu. On joue le jeu à Bastère. On veut redonner donc une dimension, toute sa dimension. Et la culture sous toutes ses formes. Sous toutes ses facettes. Pas seulement musicales, mais aussi du théâtre, enfin bref, les arts divers. Ah ben nous y voilà. On y est, on espère que... Et donc c'est dans cette logique du coup que Symphonica s'inscrit. Donc comment on arrive à mixer le gros cas, la symphonie Comment est née cette idée? Est-ce que c'est M. Lesdel qui a proposé ça ou bien c'est comment ça s'est passé? La jeunesse du projet. On suit tous les artistes de la Guadeloupe. Je dis bien tous les artistes. Ouais. Et on ne peut pas passer à côté de Jean-Michel Lesdel. Bien sûr. Jean-Michel Lesdel à lui tout seul, c'est une belle page de notre histoire culturelle, musicale, qui apporte tout son savoir donc aux jeunes, aux enfants de ce département et qui fait un travail colossal. Donc on ne pouvait pas ne pas passer à côté et donc je vais lui laisser le soin de présenter Symphonica, mais en tout cas on est très heureux de le recevoir et tant qu'il sera possible pour nous de le programmer, eh bien il le sera, hein. Tant pis, il prendra une chambre, un studio, un appartement. Un abonnement. Voilà, on l'a adopté. On prendra un abonnement, d'accord. On l'a adopté, voilà. Alors dites-nous un peu plus de ce projet, comment il est né. Le projet Symphonica, il est né il y a 3 ans, hein, de la volonté de feu le maire du Gosier pour l'abolition de l'esclavage. C'est un concept qui se veut modulable, plus ou moins, avec plus ou moins de cordes. Ça peut partir du quatuor, ça peut partir de l'octuor à cordes, mais toujours avec les instruments du gros cas et les voix. Les voix, parce que c'est un concept qui tourne autour de la musique traditionnelle au départ et tout type de musique guadeloupéenne. Donc, de la présence aussi de mon ami, mon cher ami Patrice Coyot. Nous faisons un voyage à travers le patrimoine musical guadeloupéen. Donc c'est pas que gros cas en fait. Donc ça va être fusion. C'est à grande connotation parce que tout, Symphonica, c'est François Ladrezo, c'est Zeba Femme. Sur ce concert, c'est aussi Patrice Coyot. Le quatuor à cordes, les tambouillés, le piano. Donc c'est vraiment un concept. Et pour l'occasion aussi, il y aura le chœur JML, qui est un chœur que j'ai monté il y a à peu près 6 mois et qui s'associera aussi aux voix de ces grandes voix qui viennent... Donc c'est vraiment des univers qui se rencontrent, qui fusionnent. C'est une rencontre de plusieurs univers. C'est une collaboration aussi de plusieurs univers. Et aussi capable de montrer aussi à notre population, à notre culture même, que tout est possible à travers la musique. C'est pas parce qu'on a un instrument à percussion qui s'appelle le ka, qui ne peut pas jouer avec des cordes, qui ne peut pas jouer avec des voix, qui ne peut pas... On a un format du gros cas, par exemple, avec les roses dans les manifestations culturelles, mais là, on aura
le cas associé à un quatuor à cordes, associé à des voix, et un mélange qui se... Donc c'est possible de combiner donc les codes du cas avec autre chose et d'associer. Est-ce que ça a été bon, j'imagine peut-être pas difficile, facile. Qu'est-ce que vous en sortez de cette expérience? C'est une expérience que j'espère longue. Au-delà du plaisir que je prends à chanter accompagné par Jean-Michel en règle générale, nous avons eu l'occasion de collaborer sur d'autres projets, mais là ça va être vraiment quelque chose de grandiose. J'invite vraiment le public à se rendre, à venir voir ça, parce que ça va être quelque chose de fabuleux. Et moi qui ai l'habitude de jouer en formation quartet, mais avec les instruments basiques, je dirais piano, basse, batterie, voire guitare, là, les cordes, le quatuor à cordes, c'est un plaisir, mais incommensurable. C'est vraiment, ça fait quelque chose de chaud. La vibration est différente, j'imagine aussi. Exactement. Et puis les belles individualités aussi au niveau de la chorale, Gemelle. Vraiment, good job, comme on dit en anglais. Oui, en fait, l'avantage, c'est que toute la musique qui va être jouée a entièrement été écrite par moi. Donc, même si je fais une reprise d'une chanson très connue du répertoire, je vais l'adapter par l'écriture et pouvoir l'adapter et l'interpréter avec le soliste, le chœur, les cordes. Donc il y a vraiment une co-création, c'est ce que vous voulez dire par rapport à ce... En fait c'est vraiment un spectacle conçu, c'est-à-dire que on va pas faire des reprises pour faire des reprises, on va partir sur de la musique traditionnelle, la musique... il y aura des petites surprises, il y aura des petits clins d'œil à tel ou tel compositeur, mais toujours sur un arrangement écrit. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas simplement une chanson traditionnelle pour la reprendre. Elle est reprise avec un arrangement et parfois même des surprises de détours harmoniques qui font que, ah bon, c'est bien cette chanson-là, oui, c'est bien cette chanson-là. Et c'est ce qui me plaît dans ce concept-là, c'est qu'on peut réinventer aussi nos standards, nos grands standards, les standards connus de la musique guadeloupéenne et même d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières. Oui, donc ça veut dire que vous pourrez aussi collaborer avec d'autres types de musique. Sans aucun souci. Et comme j'aime souvent à dire, il y a une appellation que je me réfute. Je ne veux pas qu'on m'appelle artiste. Je ne suis pas artiste. Je suis un musicien. Pour moi, être musicien, c'est-à-dire être dans un laboratoire en permanence et toujours... aller vers la recherche. En évolution. Toujours en évolution. Combiner, faire des combinaisons. Chercher toujours une formule aussi qui puisse toucher l'autre. Et, tu sais, et surtout apporter du mieux-être. Parce que, pourquoi on fait ce métier-là? J'ai envie de dire, quel est finalement l'objectif final d'être musicien et de faire de la musique? Alors, quel est l'objectif final? Moi, le mien... Je vais reposer la question, du coup. Moi, le mien, pour ma part, c'est de toujours permettre à l'auditoire qui m'écoute de repartir mieux. Peu importe les problèmes, les soucis, ce qu'on peut avoir comme douleur interne, on y ressentira. Donc là, il n'y a qu'une seule date, c'est ça? Oui. Alors comment on fait là, si on n'est pas là le 28, enfin on sera là le 28, mais je veux dire les 300 personnes, 300 chanceux, on va dire les autres, comment ils font pour voir? Si c'est à guichet fermé, chose que l'on souhaite et qui se fera, on avisera avec M. Boyau et la ville pour fixer une autre date. Tout à fait. Sur la Basse-Terre, mais généralement c'est un concept, la première sortie du Symphonica, ça a été devant 5000 personnes. Oui. Vous avez prévu d'enregistrer, de créer c'est en gestation quelque chose par rapport à ça? Aujourd'hui, le monde de la production étant ce qu'il est, maintenant il faut tout produire soi-même. On produit un album, il faut tout faire soi-même, quoi. Mais pour moi, c'est difficile actuellement on peut en parler de la vie d'artiste en Guadeloupe, enfin pas qu'en Guadeloupe d'ailleurs, mais surtout qu'avec on va dire la décadence du monde du disque, puisque le disque est ce qu'il est, qu'il n'y a plus plutôt.
Tout est dématérialisé. Tout est dématérialisé. Un musicien, c'est difficile pour qu'il ne vive que de la musique. Certains pratiquent l'enseignement, certains sont obligés de travailler dans des écoles, certains sont obligés d'avoir aussi des activités annexes. C'est très 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 compliqué. Qu'est-ce qui manque actuellement? Enfin, je veux dire, vous n'allez pas me dire tout, mais en matière d'aide, c'est quoi la diffusion, c'est l'accompagnement, qu'est-ce qui... On ne va pas mettre tout sur la forme des aides. Moi j'ai juste envie de dire que nous-mêmes, Guadeloupéens, nous nous approprions la musique de nos musiciens, de nos dits artistes, que nous l'approprions, que nous allions au concert, que nous fassions vivre les musiciens. Parce qu'on est toujours très heureux d'entendre un bon son à la radio. En tout cas, les moments festifs de la vie, les moments de la vie sont toujours accompagnés ou orchestrés de musique. Que ce soit dans la voiture, que ce soit à la plage, que ce soit, il y aura toujours un poste, etc. Et cette musique qui est écoutée, il y a un certain moment, il y a un musicien qui l'a faite, qui l'a fabriquée, qui l'a conçue, qui l'a réfléchie, qui a écrit les mots. Donc c'est juste faire vivre le spectacle vivant, en tout cas à travers des démarches comme celle réalisée et présentée par M. Boyau. Et c'est tout à fait remarquable d'aller au concert. Et de soutenir les artistes, la création. Et on pourra prétendre après d'avoir de grandes salles qui prennent 10, 15 000 personnes, parce que moi je ne veux pas une salle de 15 000 personnes pour voir que des artistes extérieurs. Bien sûr, tout à fait. C'est soutenir soutenir d'abord la création locale du pays, c'est-à-dire les musiciens qui sont installés aussi en Guadeloupe, parce qu'il y en a qui vivent chez eux. Et c'est une bonne chose. Et c'est important que, de par ce soutien, qu'on puisse après avoir des espaces plus vastes pour pouvoir les écouter, mais aussi les internationaux. J'invite le public à venir au spectacle que nous organisons, parce que c'est de cette manière que nous continuerons à prendre le temps d'écrire et de penser à eux lorsque nous faisons de la musique, parce que nous sommes conscients que nous soignons l'âme de chacun, et du rôle, de cette mission que nous avons, musiciens, auprès de notre population. Sachez que ceux qui vont venir le 28, ils auront un mélange de saveurs, et ça va être extraordinaire. Donc vraiment, on vit pour ces moments-là aussi en tant qu'artiste. Donc lundi 28, donc Auditorium de Basse-Terre, rendez-vous donc pour Symphonica. Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure, M. Boyau? Je crois qu'ils ont tout dit, et c'est le but, c'est la démarche que nous avons décidé de mettre en place depuis notre arrivée, c'est de permettre à ces musiciens... Oui, autant pour moi, j'avais dit autre chose. Musiciens, créateurs, des génies que nous avons ici, qui puissent s'exprimer. Et on ne ferme pas la porte à l'international, c'est pas ce que je dis. Non, mais on a déjà valorisé ce qui est ici, déjà. Puis, on est déjà à l'international, en vrai. Nous sommes déjà à l'international. Le concept Symphonica, il prend d'autres formes extérieurement, mais c'est un concept qui a déjà été joué à New York, avec un succès incroyable au niveau des Américains, que ce soit à Paris, etc. Les gens ont toujours ce regard en disant, mais c'est quoi cette musique, quoi? Mais on n'a jamais entendu ça. Et c'est pour ça que je fais vraiment le distinguo entre ce qu'on appelle artiste et musicien. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le monde, je ne sais pas si c'est des médias, etc. Dès son premier album, etc., c'est un artiste. Non, moi j'ai fait des études pour ça. C'est pas pareil, donc moi je me considère pas comme un artiste. Il y en a dès leur premier album, ils ont sorti un album, ça fait 1 mois qu'ils sont dans la chanson. Waouh, la diva. Ah, tu parles de starification. Non, après on est un peu dans ce modèle-là avec les émissions qui existent malheureusement, mais c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat, mais c'est aussi pour dire au public, sachez ce que vous venez écouter. Ouais. En tout cas, la qualité, elle sera là le 28 avril, donc à Basse-Terre. N'hésitez pas à aller voir ce beau concert Symphonica à l'Auditorium de Basse-Terre.
tous. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Joël Gernidier, donc qui va nous parler d'une pièce. Joyeux anniversaire, Martha. À tout à l'heure. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Monsieur Gernidier Joël, artiste, qui va nous parler de sa pièce. Donc, joyeux anniversaire, Martha. Bonjour, monsieur. Bonjour. On va revenir rapidement à l'actualité pour parler de cette journée consacrée à la terre nourricière. L'importance de rappeler l'importance de préserver son environnement, de valoriser l'agriculture locale et de repenser notre rapport à la terre. C'est ce qui a lieu lors de cette journée à travers des ateliers, des visites et des conférences. On voit un reportage de Grégory Laps à ce sujet. Bulle Bleue est une association qui œuvre et sensibilise au développement durable, particulièrement les tout petits. Donc on va souvent dans les écoles faire des sensibilisations sur la biodiversité, le jardin créole, le recyclage des déchets, mais aussi le tout public lors des grandes journées comme la journée de l'océan, la journée de la terre nourricière. Pourquoi la terre nourricière? Parce que c'est la terre qui donne, c'est la terre qui protège, mais c'est aussi la terre qui peut reprendre si elle est en colère. Donc finalement, on apprend aux gens à faire de la transformation de la farine de banane. Sur le marché, dans les commerces, c'est très cher, alors que tout un chacun peut faire cette farine chez soi. C'est vite fait et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel. Il faut découper en rondelles de fines lamelles de banane ou de fruits à pain, mettre à sécher, le concasser. Et puis, le concasser, c'est mettre, quand c'est sec, il faudra le concasser, c'est-à-dire un petit morceau, et utiliser le mixeur. Et nous avons de la farine. C'est vraiment vite fait. Ça, c'est un crabe. Oui, et ce crabe-là, on peut le trouver plus souvent. Monalo. On est d'accord. Et Monalo, il est où? Là, c'est Zabim. Des ateliers de jeux et de sensibilisation sur la biodiversité, mais aussi sur le jardin créole. On va faire un vrai ou faux pour savoir les bonnes actions à faire pour tout ce qui va être environnement, développement durable, etc. Et là, on est en train de faire un jeu sur la carte de la Guadeloupe pour connaître un peu les lieux principaux de la Guadeloupe. Déguster un repas local sur la technique du bougnac que Tibère pourra vous expliquer. Le repas est cuit dans des noix de coco. Dans ces noix de coco, je mets ou du poisson ou du poulet. L'autre noix, ce sont des racines d'ici, fruits à pain, bananes, igname, poyo. L'énergie, c'est du bois. Donc, c'est un four qui est dans le sol. Lorsque j'introduis le repas, les noix de coco déjà garnies des ingrédients dans le four, je ferme. Donc, comme il n'y a plus d'oxygène, les flammes s'éteignent et c'est cuit à l'étouffée. C'est pourquoi nous l'avons nommé gamelle touffée. Je fais surtout de l'agriculture. J'ai une plantation d'ananas assez importante. J'ai aussi pas mal d'arbres fruitiers. Je fais de la transformation, beaucoup de transformation. Je fais de la confiture, de coco, d'abricot. Je fais une sauce qui s'apparente un peu à la mayonnaise, mais c'est fait à base de fruits à pain en eau ici. Mais aussi à faire se reconnecter à la nature, puisqu'on va faire une petite marche pour aller vers la rivière et vers la petite cascade. Voilà, nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir donc Monsieur Gernidier pour nous parler de cette pièce Joyeux anniversaire Martha. Alors j'ai envie de commencer par dire, mais qui est Martha? Martha, c'est une Martha qu'on peut trouver, beaucoup de Martha comme ça en Guadeloupe chez nous, malheureusement, parce que c'est une femme qui, la pièce se déroule le jour de son anniversaire et elle attend son homme. D'accord. Qui évidemment n'arrive pas, quoi. Et elle attend, et elle profite pour se livrer et se délivrer, c'est-à-dire de dire tout ce qu'elle ressent, dire tout ce qu'elle subit aussi par cet homme, mais sans pour autant être là en train de subir, parce qu'elle, dans sa tête, elle rumine pour pouvoir se sortir de cette situation. Donc ça parle de parcours de femme, de façon générale, de non-dit, de fractures familiales, d'émotions, c'est ce que... On rentre dans la pièce, normalement, elle est chez elle en train d'attendre son homme, mais moi j'ai choisi le moment où elle en
a marre d'attendre, quoi. Donc elle décide. Elle passe à l'action. Elle passe à l'action, donc elle décide d'aller se livrer dans toute la Guadeloupe, quoi. Donc j'ai fait une Martha. Ma mise en scène, c'est une Martha qui est dans l'errance, quoi. Elle erre dans toute la Guadeloupe pour raconter. Et d'ailleurs, dans la pièce, elle traîne un cabas, le cabas est comme très symbolique. Elle traîne tout. Elle traîne son mal-être elle traîne son mal-être dans le cabas, elle traîne ses douleurs, elle traîne aussi ses joies aussi certainement, et j'ai décidé de la faire circuler dans la Guadeloupe parce que pour moi symboliquement c'est aussi pour représenter toutes les Marthas qu'on a dans ce pays-là. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi malheureusement aussi beaucoup trop de René aussi qui est l'homme qu'elle attend. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ça prend une tournure un peu particulière. Du coup, cette pièce, c'est une réécriture, on va dire. C'est pas une réécriture. L'écriture est exactement la même, mais c'est un autre point de vue que je développe parce que la pièce avait déjà été montée par un autre metteur en scène qui avait eu une toute autre vision. Mais moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'emmener Martha dans la Guadeloupe, quoi. D'aller, on pourrait, par exemple, si un monde qui arrivait à l'aéroport demain, quand on débat Martha, il y aurait devant Archimède à Bastet, ou bien il voyait si la place la Victoire, parce qu'elle a trouvé un auditoire où elle raconte son histoire, elle se livre, quoi. Et chaque fois, c'est un soulagement. Et dans cette errance, elle a rencontré un musicien qui aussi a servi Longan, qui aussi l'aide, mais aussi de temps en temps devient son René un peu, quoi. Donc, mais je ne vais pas dévoiler toute la pièce. Voilà. Donc c'est une pièce qui est inspirée de faits réels ou c'est une pure fiction? C'est un texte qui a été écrit par votre frère, mais oui. Est-ce que c'est inspiré de faits réels? Je pense que José, il a voulu donner la parole à une femme. Parce qu'effectivement, ces femmes aussi étaient gardées dans le silence aussi, souvent, ne pouvaient pas se raconter. Donc José, en tant qu'homme, a donné son ressenti par rapport à ces histoires de femmes, quoi. Donc oui. il a donné des mots à Martha pour dire son mal-être. Pour lui donner la voix. C'est ça. Voilà, exactement. Et donc, comment, alors c'est pas la première fois que cette pièce est produite, quelle est la réaction du public? Là, je suis le plus heureux du monde et aussi le plus heureux du monde pour plusieurs raisons. Parce que la pièce a eu un très, 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 très bel accueil. Vraiment, que ce soit à la salle Proto en janvier dernier, après au Cinestar, après quand nous sommes passés au Moule au Lamentin et à Saint-François, la pièce continue à avoir beaucoup de succès d'estime, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, on continue. Normalement, on a 2 représentations prévues au MACT ce week-end. On vient de m'annoncer que peut-être que ça va être reporté en raison il y aura des modifications, mais ça sera annoncé très, très incessamment sous peu. Mais en tout cas, il y a Marie Galante la pièce qui est prévue aussi. La pièce continue son parcours parce que le 3 mai, Moule Marie Galante, nous avons Martha qui a raconté l'histoire de Moule Marie Galante le 3 mai à Casasic. Absolument. D'accord. Voilà. Donc, alors, en tout cas, on a attente pour le MACT, oui. Mais en tout cas, Marie Galante, c'est sûr. Marie Galante, c'est sûr. Et puis, le 30 mai aussi, nous serons à l'auditorium de Bastet, quoi. Mais tout ça, on aura l'occasion de communiquer véritablement. Mais Martha, vraiment, c'est une tournée qui s'annonce et j'espère aussi que la pièce partira à l'extérieur assez rapidement. J'espère pour vous. Absolument. Vous êtes combien de comédiens? Il y a 2 personnes sur scène. Il y a Martha et le musicien, c'est-à-dire il y a Esther Myrtil, excellente, oui. Mais alors excellente comédienne. Et excellent musicien aussi, Claude Chiavier aux percussions, tout simplement. Okay. Il y a 2 donc, deux des gros modèles. Des gros modèles, exactement. Esther Myrtil, qui est vraiment, pour les gens qui ne la connaissent pas assez, je pense que elle l'est encore. Esther, c'est une comédienne, et chaque fois qu'elle joue, ça me touche énormément, quoi, parce que c'est vraiment une très très bonne comédienne, quoi. Voilà. Donc rendez-vous est pris, en tout cas restez un peu à l'écoute en matière de date pour le MACT, mais pour Marie Galante, le 3 mai, on a dit aussi et le 30 mai à l'auditorium de Bastet. L'auditorium de Bastet. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette pièce? Moi, j'aimerais justement que les gens déjà viennent en masse
voir cette pièce, mais vraiment parce que c'est une pièce qui normalement parle de nous, parle de la Guadeloupe aussi, quelque part, parle des femmes. Et ces histoires-là, de toute façon, il y a la pièce aborde un thème aussi qui est malheureusement encore trop courant, la violence faite aux femmes. Donc j'aimerais justement que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes aussi, bien sûr, beaucoup de personnes voient cette pièce parce que les sujets qui sont abordés sont vraiment des sujets qui nous concernent vraiment et qui sont malheureusement au goût du jour, trop au goût du jour à mon goût, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je souhaite, c'est que le maximum de personnes puissent voir cette pièce, quoi. Voilà. Merci Monsieur Chamidier, merci d'être venu pour nous parler de cette pièce et on restera à l'affût des dates et des propositions que vous faites. Merci beaucoup. Merci. On va parler des nouveaux mots qui sont à l'honneur dans le dictionnaire. On vous a posé la question, est-ce que vous les connaissez? Petit micro-trottoir réalisé par Solène Fèvre. Alors Marlise, est-ce que vous savez déjà que chaque année, il y a de nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire? Tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et c'est bien, on découvre, plus on en sait, mieux c'est. Et est-ce que je peux vous donner quelques petits mots? Par exemple, si je vous dis c'est seafood, ça vous inspire quoi? Alors moi, je vais penser aux gens en situation de handicap qui pratiquent le foot. C'est seafood? Ah, je dirais que c'est du foot pour handicapés, visuel. Ouais, super. Et si je vous dis glamping? Glamping? Alors je connais, mais je me rappelle plus. Si je vous dis c'est seafood? Seafood? C'est seafood. C'est seafood? Ouais. C'est un mot créole, ça? Non, c'est un mot français. Français. C'est seafood, c'est le foot pour les personnes qui sont aveugles, qui sont, aveugles. Très bien. Un deuxième mot, si je vous dis asexuel? Asexuel, c'est les personnes qui n'ont pas d'attirance sur le sexe. L'attirance sur les relations sexuelles. C'est ce que je vais dire. Si je vous dis urbex? Rien. Urbex. Ça veut dire que vous êtes gros? Non. Qu'on est gros? Ouais. Non, c'est pas ça. Asexuel. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé du sexe du tout. C'est seafood, c'est en rapport avec la cécité et le foot. Si je vous dis ça, est-ce que... Cécité, c'est ne pas voir. Et le foot, c'est les gens qui jouent au foot mais qui sont aveugles, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous allez réussir à faire 3 sur 3 si je vous dis urbex? Urbex, c'est les gens qui vont dans les locaux désaffectés, je crois, pour faire des recherches sur ce qui s'est passé, trouver des vieux meubles, dans les vieux châteaux, dans les vieux bâtiments qui sont désaffectés. En tout cas, c'est ce que je sais. C'est un 100%. Bien joué. Parfait. Voilà. Notre pause publicitaire, on revient tout à l'heure avec Kérosène et Gidaël Renette. Il sera question d'intelligence artificielle et du concert de Kérosène. À tout à l'heure. Nous voilà de retour dans le ZCL et on va recevoir un artiste marquant de la scène culturelle et artistique, donc Kérosène, qui revient pour un concert très attendu qui aura lieu tout bientôt, donc au mois de mai. Bonjour. Bonjour. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui. On va parler un petit peu de votre parcours, de cet événement et d'autres sujets en lien avec l'actualité que vous avez eue par exemple récemment avec cette conférence que vous avez eue voilà. Alors est-ce qu'on peut parler de ce concert qui aura lieu donc au mois de mai? Qu'est-ce que le public qui doit s'attendre à quoi? À une rétrospective. Ça fait déjà cette année ça va faire 22 ans. 23 ans, de carrière. Du coup, ça fait beaucoup de choses à raconter. Comment on fait pour rester aussi longtemps, 23 ans? Honnêtement, je ne sais pas, c'est juste une passion. Je vais dire que c'est la passion qui permet de me maintenir. C'est essayer de rester au fait de l'actualité, de s'adapter, surtout. Ce qu'on chantait, la manière de le chanter.
il y a 23 ans, c'est pas la même chose. Oui, c'est très différent. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois ajuster et être... tenir compte des nouvelles générations. Mais avant tout, c'est la passion qui permet de faire ça. Justement, 23 ans de carrière, ça fait de vous un des piliers, on va dire, sur la scène, pas que locale, hein, vraiment, on va dire presque internationale. Mais comment vous voyez l'évolution de la musique actuellement ? C'est devenu un peu plus festif. En tout cas, plus ici. Festif ? Ouais, en tout cas, ici, il y a plus de sons un peu légers. Un peu léger, c'est fait plus ou moins simplement pour le divertissement, mais en termes d'industrie, alors on n'est pas encore assez structuré, mais une belle évolution. Une belle évolution, il y a de plus en plus d'artistes qui partent au national, voire à l'international. Il y a des artistes qui sont invités au BET Awards, des artistes d'ici. Je pense au DJ, me semble. Mais oui, c'est ça. Et c'est bien, c'est une belle évolution. Donc il y en a de plus en plus d'artistes maintenant. Ouais. Il y a une bonne floraison, ça veut dire qu'on a vraiment une terre de talent, c'est ce que... Ouais. Mais ça n'a pas qu'un niveau artistique, à tous les niveaux. Dans tous les niveaux. On a beaucoup de talent maintenant. C'est vrai que le fait qu'il y ait de plus en plus d'artistes rend ça d'autant plus difficile pour les artistes émergents, puisqu'ils ont à faire face à une plus grande concurrence. La musique se consomme beaucoup plus vite maintenant. Quand avant un son pouvait rester 3, 4, 5 mois, peut-être même 1 an, au top maintenant, 2 mois, c'est plié, tout le monde est déjà passé à autre chose. C'est ce que je disais, les manières de se renouveler. Mais non, une très belle évolution. Donc on consomme différemment la musique maintenant. Ouais, carrément. Bon, on voit, de toute façon, les CD ne se vendent plus. Maintenant, c'est streaming. Si on n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est très difficile. Ça fait partie intégrante maintenant du business. Donc ouais, c'est différent. Mais toujours aussi bien. Oui, la passion est toujours identique. Il n'y a pas eu de down dans 23 ans quand même, j'imagine. Oui, comme tout le monde. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où tout simplement on se dit qu'on veut passer à autre chose, mais la passion rattrape, chasser le naturel et revient au galop. Et la créativité, vous cherchez où en fait les thématiques? Maintenant, vous êtes un artiste engagé, vraiment avec, on va dire, une conscience... patrimoniale et culturelle vraiment propre. Comment la créativité, elle se nourrit de quoi? Du quotidien. Du quotidien et de l'empathie, de l'observation juste. On regarde ce qui se passe autour de nous, la société évolue. Donc tous les jours, il y a de nouvelles choses à raconter. Mais c'est juste, honnêtement, c'est le quotidien. Là, vous avez participé récemment à une conférence avec la procureure. Est-ce que c'est des actions comme ça qui vous nourrissent, cet échange avec les jeunes? J'aimerais bien avoir votre ressenti par rapport justement à cette démarche qui a eu lieu. Donc, on vous a sollicité pour ça. Alors, ça me nourrit aussi, mais pas que. Mais pour moi, ça, c'est plus un devoir, pour être honnête. On n'a pas souvent l'occasion d'exprimer nos avis par rapport aux autorités françaises qui sont là. Je trouve que quand on a l'occasion, c'est toujours bon de le faire, c'est toujours bon de faire entendre nos voix, c'est toujours bon de faire entendre nos problématiques. J'avais déjà un premier débat comme ça avec le précédent procureur de la République, M. Desjardins, qui à la fin du débat, il m'avait dit merci. Grâce à vous, j'ai pris conscience de l'importance du problème identitaire en Guadeloupe. Et pour moi, c'est important. Si on peut arriver à faire comprendre à des gens avec lesquels on n'est pas confronté, sauf dans le tribunal. Un autre contexte, et au tribunal, on n'est pas là pour venir dire « Ouais, mais je suis Guadeloupéen, il n'y a pas d'eau. » C'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Du coup, si des fois on a l'occasion, l'opportunité de se faire comprendre, de se faire entendre et d'expliquer pourquoi des fois il y a ces grands écarts comme ça et ces incompréhensions, parce qu'on a le sentiment d'être biaisé, c'est important de le faire. Pour moi, c'est juste un devoir citoyen. Là, c'est pas l'artiste qui parle, c'est vraiment le citoyen. Je pense sincèrement que si on en faisait tous un tout petit peu, les gens qui font ne seraient pas obligés d'en faire autant. Tout à fait. Ça irait super. Mais c'est un peu les messages que vous avez aussi sur les textes que on entend dans vos musiques. Il y a un vrai engagement, on va dire, patriotique. C'est, encore une fois, là pour moi, je fais de la musique, mais dans ma musique, j'essaie encore une fois de faire juste mon devoir de citoyen. Donc, c'est vrai, la musique est faite pour divertir les gens, pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils puissent s'évader, mais
si de temps en temps, on peut glisser un petit truc qui va apprendre des choses à des gens, c'est super important. Je serai artiste à la retraite. Un jour, vous serez journaliste à la retraite. Les policiers sont policiers à la retraite. Madame la procureure sera procureure à la retraite. On ne sera jamais Guadeloupéen à la retraite. Non, ça c'est clair. Guadeloupéen, c'est à vie. À vie. Donc, faut qu'on puisse prendre nos responsabilités. Il y a des choses qu'on se doit de dire et il faut les dire. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire là maintenant aujourd'hui? Par exemple, on a l'antenne, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un message à la jeunesse? Parce que bon, on a malheureusement encore des cas de violence. On a eu récemment un infirmier qui a perdu la vie. On en parle, il y a une mobilisation qui se fait par rapport à ça. Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose? Alors, à la jeunesse en particulier, c'est que la violence, c'est pas une fatalité, c'est pas une malédiction. C'est des choix qu'on fait. On peut tous en sortir premièrement, mais s'élever et élever la Guadeloupe. Et à la société guadeloupéenne, justement, d'arrêter de stigmatiser la jeunesse, justement, parce que faut prendre le problème à la racine. Quand un jeune n'a pas eu une bonne situation familiale, n'a pas eu accès à l'éducation, a difficilement accès à la santé, mais il a la télé. Tout le monde a la télé. Et on voit, il y a des choses qui font rêver, les grosses voitures, les belles villas, les ci, les ça. Il faut proposer des alternatives à la jeunesse. Il faut lui proposer de l'emploi, il faut lui proposer de la formation, il faut lui proposer un avenir en vrai. Il faut arrêter de se dire, rien ne va, mais on voudrait que les jeunes aillent bien. Rien ne va, la société est décadente. On ne fait pas ce qu'il faut, mais pas que pour les jeunes. Pour les anciens aussi, pour les jeunes, pour les actifs qui travaillent, qui se démènent tous les jours, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que la vie est trop chère, parce que si, parce que ça. Il faut qu'on arrête de se dire rien ne va, mais il fallait que la jeunesse soit bien. C'est pas possible. C'est inconcevable en fait. C'est juste pas possible. Voilà, c'est pas possible. Alors, le concert qui aura lieu le 20, donc le 10 mai, vous allez faire une rétrospective, mais il y a un album donc, qui est sorti récemment. On va voir un petit extrait peut-être de... si on peut l'avoir, merci. Pense qu'à ces étoiles, t'es qu'à jaloux à chaque fois y'en voir danser. On pense qu'à miracle, c'était deuxième nom à Roubel c'est insensé. On pense qu'à mirage, t'es qu'à disparaître là où t'es qu'à arriver avancé. On pense qu'à fond, à force peut-être moins encore penser, mais en vérité, en juste love. En love. En juste love. Qui est malade, quand il y a un paquet de sentiments, qui on peut faire la joie, qui on peut m'en bas. Sauf les ou capre, moi pour camarade. On peut que menti pas ou ni bon tout peu. Mais on passe rien, on va pas tout peu. En cas tourner, on compte tout pis. Commander bon Dieu, force pour moi pas tout dit. T'es ma princesse, t'es mon bébé. Puis qu'on fasse des bébés. Savoir si moi ou peut compter. Les paroles là, il faut pas écouter. Moi fou à ça qui écouter. Qui fait bonheur, faut pas douter. Ça qui peut t'en mettre en pis souple. Fais-moi confiance ou qu'elle ça roule. On pense qu'à ces étoiles, t'es qu'à jaloux à chaque fois y'en voir danser. On pense qu'à miracle, c'était deuxième nom à Roubel c'est insensé. On pense qu'à mirage, t'es qu'à disparaître là où t'es qu'à arriver avancé. On pense qu'à fond, à force peut-être moins encore penser, mais en vérité, en juste là. Donc là, c'est du dernier album. Donc là, c'est Love avec Warped. Ça veut dire que pendant le concert, il y aura des surprises, il y aura des hommages, il y aura des collaborations. On peut pas. Oui, je sais. À chaque fois, on me fait le coup. Genre, on peut pas dire, mais dites un petit peu, s'il vous plaît. Mais Warped sera là. Voilà, un petit peu. Warped sera là. Ah, merci. Et on va interpréter le morceau. En live, d'accord. Ouais. On parlait juste en off, pour revenir sur le sujet de la violence de Zion, puisque c'est un film qui parle de violence, mais pas que. On voit un vrai message d'espoir quand même, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Et donc, votre ressenti par rapport au film, c'était... Que j'ai beaucoup aimé. C'est techniquement, au niveau de la réalisation, c'est hyper lourd, franchement. Au niveau des cadres, au niveau des thèmes abordés aussi, il a évoqué beaucoup de... Alors, sans rentrer dans les détails, il a montré beaucoup de nos problématiques. Ça, c'est très important. Et c'est un film d'action, en fait.
Donc, comme je vous disais en off, je trouve ça dommage que beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il y a trop de violence, que ça dépeint un portrait de la Guadeloupe qu'on ne veut pas transmettre voir, et etc. communiquer, tout ça. Je trouve premièrement que c'est une hypocrisie. Oui, c'est un peu le déni de la situation. De ce qui se passe, puisqu'effectivement certains jeunes sont confrontés à ce mode de vie. Premièrement, mais deuxièmement, quand les Américains font un film où il y a 400 morts dans le film, où ça parle de trafic de drogue et tout ça, c'est un best-seller, c'est génial, c'est extraordinaire. Quand partout dans le monde, les gens font des films d'action, c'est génial. Et nous, comme on est en Guadeloupe, il ne faudrait pas qu'on fasse des films d'action parce que les gens ont peur d'admettre que c'est ce qui se passe en bas chez eux. Or, pour moi, c'est juste un film d'action. Oui, en plus, c'est sur un film très très bien fait, surtout. C'est ça. Super donc, bien fait. C'est ça qui est important. Un film d'action. Et ce qui est rare, dans lequel le réalisateur a essayé de mettre en exergue des faits de société réels. Donc c'est génial. Non, c'est un film que je vous recommande. En tout cas, c'est parce qu'on parlait de violence qu'on en a parlé. Bon, en tout cas, rendez-vous le 10 mai. Est-ce qu'il y a d'autres projets après ce concert? Est-ce qu'il y a d'autres dates, d'autres choses qui viennent? Alors, on est déjà en train d'organiser d'autres dates dans les grosses villes de France. Ensuite, Martinique, Guyane, et je vais revenir en Guadeloupe pour le Palais des Sports. Wow. Là, on va dire que c'est l'échauffement. L'échauffement qui sera déjà très lourd, chaud déjà. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses prévues. Et entre-temps, il y a des singles inédits qui vont sortir. Wow, on ne s'arrête jamais en fait quand on est artiste. Il faut pas que quand on est artiste, quand on s'arrête, on meurt. Oui, donc il faut y aller. Il faut y aller à fond. Le faire pendant qu'il est chaud. Pendant qu'il est chaud. Bon, super. Merci en tout cas pour d'être venu sur le plateau pour nous parler de cet événement. Et donc, rendez-vous le 10 mai à la Casarte. J'imagine que c'est 20h. Voilà, en tout cas, les billets sont disponibles sur Bizouk. C'est ça. Merci. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Sans transition, on va parler d'intelligence artificielle, ça n'a rien à voir. Et donc, on reçoit pour ça Monsieur Gédiaël Renette. Vous êtes conseiller numérique à la CCI. Vous êtes venu pour nous parler d'une masterclass et d'une conférence pour l'IA qui aura lieu donc le 28. C'est un peu le sujet d'actualité, l'IA. C'est ça, c'est que l'IA... Ça fait un peu peur pour les gens qui ne connaissent pas forcément, oui. Mais c'est vraiment au cœur du numérique, on est comme obligé de passer par là. Oui. Donc c'est ça, aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui pousse le débat. Certains en ont peur, certains sont convaincus. Et donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir justement partager avec les chefs d'entreprise les innovations de l'intelligence artificielle, la façon dont ils peuvent l'intégrer dans leurs entreprises. Et c'est pour ça que la Chambre de commerce s'est positionnée sur cette opération en organisant donc une conférence sur l'intelligence artificielle. Donc, alors, concrètement, cette conférence, cette masterclass, en fait, elle s'adresse juste aux entrepreneurs ou comment ça se passe? Alors, cette conférence s'adresse justement donc, aux entreprises, donc aux entrepreneurs qui veulent en savoir plus. Donc, le 28, le 29 et le 30, il y aura donc 3 jours immersifs qui seront donc animés par M. Christophe Legrenzi, qui est un conférencier, expert en intelligence artificielle. Il est également lauréat du prix de l'intelligence artificielle, donc c'est une pointure. Donc il y a un prix de l'intelligence artificielle maintenant. C'est ça. Donc, et ça sera l'occasion pour les entreprises de pouvoir en savoir plus à travers ces masterclass qui seront sur ces 3 jours. Ça sera l'occasion de pouvoir en savoir plus, de pouvoir connaître comment intégrer l'intelligence artificielle à leur entreprise et surtout en tirer les avantages parce que ça va extrêmement vite. Et donc, il y a beaucoup d'informations sur l'intelligence artificielle. Et donc là, l'idée, ça sera de pouvoir partager comment intégrer la transformation liée à l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc, alors, c'est pour pouvoir intégrer vraiment l'intelligence artificielle au service de l'entrepreneur pour gagner en efficacité, c'est ça? C'est ça. Et donc, justement, il y aura donc 3 masterclass qui seront donc définies par secteur d'activité. Donc, la première masterclass, le 28, sera sur les métiers du droit et de la comptabilité. Ça sera l'occasion, je regarde un petit peu mes notes. Je vous en prie. Ça sera l'occasion de pouvoir en savoir plus sur comment sécuriser les pratiques que ces professionnels ont, comment aussi automatiser les tâches. Le 29, il y aura donc une masterclass qui sera donc pour les professionnels du tourisme. Donc, qui sont très concernés, ça va extrêmement vite, donc ça sera l'occasion de pouvoir savoir comment booster l'expérience client,
comment aussi optimiser les opérations qu'ils ont actuellement et innover par rapport à la communication touristique. Et enfin, la dernière masterclass, ça sera du moins pour les professionnels des ressources humaines. Donc, ça sera l'occasion de savoir comment ils peuvent recruter mieux, engager plus et aussi gérer plus efficacement leur recrutement. Donc voilà. Donc comptabilité, tourisme et ressources humaines, ça va être les 3 axes pour les masterclass. C'est ça. Donc ça permet aux TPE et PME, PME de gagner en compétences, c'est ça, et de pouvoir avoir. Enfin, il y aura des démonstrations, il y aura des. Comment ça va se passer exactement en termes d'acquisition de compétences. Alors, comme je le disais, ça sera saisir les enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'intelligence artificielle. Mais le fait est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent l'intelligence artificielle dans leur process parce que ça leur permet d'être plus productifs. Et donc, sur un marché, l'idée, c'est d'être plus compétitif. Donc, je comprends effectivement que ça fasse peur, mais on a peur de ce que l'on ne connaît pas. C'est l'occasion, justement, de pouvoir savoir quels sont les leviers qui peuvent être tirés par rapport à l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ah bah oui, ça c'est sûr que là c'est compliqué. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est compliqué. C'est l'occasion souhaitée pour les entrepreneurs de pouvoir en savoir plus, surtout qu'il y a une pointure. Donc ça sera l'occasion de pouvoir partager l'expérience de cette personne et aussi donc ses connaissances. Il ne va pas avoir que donc les masterclass. Il y aura aussi un moment networking, donc ça sera l'occasion de pouvoir échanger avec des professionnels du métier. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment de pouvoir se positionner comme une référence au niveau de l'intelligence artificielle. C'est ce que la CCI donc essaie de pouvoir partager avec les chefs d'entreprise en Guadeloupe. Donc c'est pour permettre aussi la transition numérique, enfin accompagner sur la transition numérique, puis ça devient un peu obligatoire. Et je vois que c'est gratuit. Alors, non, c'est incroyable. Il y aura effectivement une conférence gratuite. Oui. Et donc les masterclass. Les masterclass sont payantes. C'est ça. Mais la conférence, du coup, elle va expliquer de façon globale en fait l'intelligence artificielle, c'est ça? Voilà, l'idée c'est de pouvoir comprendre un petit peu l'intelligence artificielle dans sa globalité, les enjeux. Et l'idée c'est ça, c'est de ne pas s'arrêter qu'à ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, et je les invite justement à aller plus loin. L'idée, c'est d'aller donc dans les masterclass qui sont liés à leur domaine d'activité. C'est quelque chose d'exceptionnel, qui sera sur toute une matinée en immersion. Et donc, les personnes vont repartir avec donc, les clés pour pouvoir donc, intégrer l'intelligence artificielle à leur entreprise, changer leur process et pourquoi pas développer donc, des automatisations qui leur permettraient d'être plus fluides, qui leur permettraient de pouvoir accélérer leur productivité. Et voilà. Ouais. D'accord. Donc, du coup, les masterclass, est-ce qu'on n'est pas obligé de suivre sur les 3 jours? Si on va juste sur sa thématique qui intéresse l'entrepreneur, il n'est pas obligé de suivre les 2 autres jours. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Si toutefois il y a une nécessité, eh bien, comme je vous disais, donc, sur les 3 jours, tout va dépendre du domaine d'activité, tout simplement. Il y a des personnes qui pourraient être intéressées, il y a des personnes qui ont plusieurs entreprises, qui touchent à plusieurs domaines. Mais donc l'idée, donc, c'est justement de pouvoir avoir les spécificités liées au domaine d'activité en question. Ce sont des masterclass qui sont payantes. Cela dit, exceptionnellement, il va y avoir donc, un code promo pour ceux qui veulent y accéder. Ça sera l'occasion, puisqu'ils peuvent donc, réserver sur le site de la Chambre de commerce. Donc, guadeloupe.cci.fr. Il y aura donc un petit bandeau, il faudra simplement cliquer dès lors qu'ils arrivent sur le site, ils vont pouvoir y accéder. Et donc le code promo, ça va être Masterclass IA. Donc ce code promo va leur permettre de pouvoir avoir accès à ces masterclass avec une très très belle promotion. D'accord. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle, ça renforce l'attractivité économique, on va dire. Oui. Mais ceux qui ne viendront pas à la masterclass, du coup, ils sont perdants un peu. Alors, est-ce qu'ils sont perdants? Je dirais que oui, puisque les informations qui sont communiquées sont des informations précieuses. Comme je vous disais, il y a énormément d'informations sur Internet, sur l'intelligence artificielle, il y a énormément d'avis. Le fait de pouvoir avoir un expert qui a de l'expérience, ça fait la différence. Donc, on peut rester dans cette globalité et on peut aussi choisir de pouvoir en savoir plus pour pouvoir véritablement
Ne plus être dans l'information, mais aller vers une transformation. La réalité, elle est celle-là, c'est que ça va extrêmement vite. Les informations que l'on a aujourd'hui peut-être ne seront plus valables dans 6 mois. Ou même dans 2 mois. Ou dans 2 mois. Mais c'est vrai, ça va l'idée, tellement c'est de vite. se connecter. Parce que l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui est énorme. C'est quelque chose qui semble être nouveau. Mais comme je le disais, en fait, qu'il y a énormément d'entreprises qui ont déjà intégré l'intelligence artificielle dans leur process. Ok, donc en tout cas, rendez-vous pour ceux qui veulent découvrir un peu plus sur l'intelligence artificielle le 28 avril pour la conférence. Donc celle-là qui est gratuite et ça se passe, j'imagine, à la CCI. Ah non, au WTC. Au WTC qui s'appelle maintenant le Caribbean Business Center, pardon, qui a fait peau neuve. Wow, a new name. C'est ça. Ok. Il y a aussi une masterclass le 28, c'est-à-dire effectivement il y a la conférence gratuite. Il y a la conférence, mais ça veut dire, la conférence vient à la fin de la journée de masterclass. C'est ça, donc le 28, le 29 et le 30. Bon, merci beaucoup, Monsieur Renette, pour ces informations. En tout cas, il ne faut pas rester à l'arrêt. Il faut devenir actif avec l'intelligence artificielle. Merci pour cette initiative. Je vous en prie, un numéro de téléphone aussi pourrais communiquer. Oui, je vous en prie. Les affiches sont pas en même temps, mais allez-y. D'accord, donc pour ceux qui veulent nous contacter par téléphone, c'est le 06 90 655 398. On va le redonner encore une fois. 06 90 655 398 ou sinon sur le site guadeloupe.cci.fr. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. On va conclure notre émission, faire un petit rappel des invités qu'on a reçus aujourd'hui. On a reçu Alex Boyot, Jean-Michel Lesdel et Patrice Coyot qui étaient là pour nous parler, entre autres, de la programmation culturelle de la ville de Basse-Terre, mais surtout de Symphonica, donc ce concert qui aura lieu le 28 avril à l'auditorium de Basse-Terre. Avec Joël Gernidier, il était aussi question d'art et de cette pièce Joyeux anniversaire Martha, donc qui a lieu à Marie-Galante le 3 mai et en attente pour le Mémorial Act sur ce week-end à voir en fonction de la programmation. Avec Kérosène, on a parlé de son concert qui aura lieu le 10 mai, donc ça c'est à la Casart. Vous pouvez déjà prendre vos places sur Bizouk, donc sur internet. Et avec Monsieur Renette, il était question de cette masterclass et conférence sur l'IA, donc 28, 29 et 30 avril au Caribbean Business Center, ex-WTC. Donc une conférence aussi gratuite, mais des masterclass qui sont payantes pour vous permettre d'innover pour les entrepreneurs. Au niveau de l'actualité, il était question de la réunion avec Cap Excellence, économie et littoral. Une réunion publique qui permettait d'en savoir plus sur le schéma de cohérence territoriale. Il était aussi question de ce contrat pays signé avec la région et Petit Canal, donc pour développer les activités culturelles pêche qui sont maintenant actées avec ce contrat. Journée de la terre nourricière, donc des ateliers ont eu lieu, notamment avec l'association Bleu Libellule, donc une façon de mettre en avant notre environnement. Et on a terminé avec ce micro-trottoir et ces nouveaux mots qui sont intégrés au dictionnaire. On vous a posé la question de ce que vous en pensiez. Voilà pour aujourd'hui. Au niveau de la technique, on était avec Jordan. Je vous rappelle la pièce, donc Jartier Archimède, qui a lieu demain. Donc ça, c'est à Félix Proto aux Abîmes. Si vous n'êtes pas encore allé, allez-y. C'est à partir de 20h le 25 avril. Voilà pour nous. Aujourd'hui, on se quitte avec Charisma. Donc Charisma qui est le programme en ligne qui va débuter donc tout bientôt. Vous pouvez avoir toutes les informations avec la petite vidéo qui va venir à la suite. Et on se quitte, on se voit demain dans le ZCL. Je t'amène dans les coulisses de Charisma. Ce programme, je l'ai créé pour les femmes comme toi, celles qui ont appris à se faire petites pour être acceptées et qui aujourd'hui veulent reprendre leur place. Dans Charisma, je t'aide à activer ta posture, ancrée, ouverte, vivante, ta voix, posée, impactante, libérée,
ton énergie vibrante, magnétique, alignée. Ce n'est pas juste un programme, c'est une transmission vivante, un espace pour réveiller ta puissance et rayonner sans condition. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as juste besoin de t'autoriser à être pleinement visible. Et si tu sens l'appel, alors rejoins le mouvement. Le programme commence le 27 avril. Les inscriptions sont ouvertes et toutes les informations sont dans ma bio. Mi fama, pito buki, ka servi flam. Donc on présente on pas na pas fan, on veut pas neta oui ni ça ka fan, aller en cafon. On veut dévorer, on lancer en fort, pas ka voir ka flex, on love à fond, moi ni la flemme, ka dire moi fuck. On peut pas empêcher moi, mandez moi, et si vous moi, peut pas empêcher moi, dis-moi c'est là qu'a doué, moi mais si on taille un collègue, on joue quelque bon écloué, moi préféré jouer, moi. Il faut nous te plus qui des amis, passe, on y love moi bas, on y tendresse bas, mais rêve on amis, peut pas parler, peut pas faire drop just bas, gal on y, toute vie on me prend dans l'élève.